Bienvenue sur les Stratèges du sport, la chaîne des passionnés de sport. Je suis Nicolas, ancien joueur de handball professionnel et entraîneur de jeunes joueurs de haut niveau. Sur cette chaîne, tu trouveras des analyses et interviews sportives, ainsi qu'en description l'accès à mes formations en ligne. Aujourd'hui, je te présente un concept d'émission unique nommé Face to Fake, visant à analyser les piliers de la performance utilisés par les plus grands champions et sous un angle décalé. Dans cette émission, nous mettons en vedette des affrontements épiques sous forme de clash entre les plus grands génies du sport. Chaque épisode de Face to Fake présente un duel légendaire entre deux athlètes emblématiques, où les différents piliers de la performance sont mis à l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons assister à un affrontement légendaire entre deux des plus grands magiciens du ballon rond, Zinedine Zidane et Ronaldinho. Dans un coin du terrain, nous avons le génie français, le maître du milieu de terrain, Zinedine Zidane. Et dans l'autre coin, le dribbleur extraordinaire, Ronaldinho. Et pour animer ce duel, nous avons l'honneur de recevoir Nico Montfort, à qui je passe la main. Oui Nicolas, bonjour à tous, ici votre serviteur Nico Montfort, bienvenue dans l'arène des stratèges du sport, où deux légendes, Zizou et Ronnie, vont s'affronter dans un clash épique pour déterminer qui fut le meilleur footeux. J'annonce, restez jusqu'au bout, vous n'êtes pas prêts. It's time! Round one, fight! Salut Ronnie, tu te souviens de moi? Je suis celui qui t'a donné une leçon de football et qu'on a surnommé plus brésilien que les Brésiliens en quart de finale de la Coupe du Monde 2006. Tu sais, la classe que tu n'as jamais réussi à avoir, t'en avais perdu ton sourire du carnaval et t'avais 2 dents contre moi. Oh, Zizou, t'es toujours aussi arrogant? Tu crois que tu es le plus fort grâce à ta carrure de déménageur et ton endurance d'Éthiopien? Tu devrais plutôt te regarder dans un miroir, tu verrais que tu es lent et pourtant, c'est pas tes veuches qui font prise au vent, hein? Tu parles, toi, le roi du Botox? T'as tellement abusé de la chirurgie que t'as plus aucune expression du visage, t'es devenu une caricature de toi-même, un clown triste qui fait de la peine. T'es un vieux jaloux, t'as jamais eu le charisme ni le talent que j'ai. T'as jamais fait rêver les foules comme moi avec mes dribbles de folie et mes passes de génie. T'as jamais été élu meilleur joueur du monde 2 fois de suite comme moi, petit rageux. Ah, tu veux parler de talent? Alors parlons-en. Tu sais ce que t'as fait de plus marquant dans ta carrière? T'as marqué un coup franc contre l'Angleterre en 2002 que toi-même t'avais pas vu venir. T'as profité que David Seaman juge mal la trajectoire du ballon, tout comme il a toujours mal jugé sa coup. Allez, dis-le que t'as pas fait exprès, t'as tiré au pif Ronald Mito. Tu rigoles, j'espère, mon gars? T'oublies que j'ai gagné la Coupe du Monde en 2002 en étant le meilleur joueur de la compétition. T'oublies que j'ai remporté la Ligue des Champions en 2006 en étant le leader du Barça. T'oublies que j'ai été le premier joueur à recevoir une ovation du public du Real Madrid en 2005 après avoir marqué 2 buts exceptionnels en détente dans ton stade moisi du Bernabéu. T'as la mémoire courte, mon ami. T'oublies que j'ai gagné la Coupe du Monde en 98 en étant le héros de la France. T'oublies que j'ai remporté la Ligue des Champions en 2002 en marquant le plus beau but de l'histoire de la compétition. T'oublies que j'ai été élu meilleur joueur européen du siècle en 2004 devant Pelé et Maradona. Tu vis dans le passé, mon vieux. T'as pas su te renouveler, t'as pas fini ta carrière en beauté mais en disgrâce, t'as perdu ton sang-froid, t'as donné un coup de boule à Materazzi, t'as été expulsé, t'as laissé ton équipe en infériorité numérique, t'as perdu la Coupe du Monde, t'as gâché ton image, t'as terni ta légende, tu méritais de finir épicier sur le Vieux-Port, mais vas-y t'inquiète, je te donne de la force. T'es mal placé pour me donner des leçons, toi qui as gâché ton potentiel, toi qui as perdu ta motivation, toi qui as préféré la fête à l'entraînement, toi qui as pris du poids, toi qui as baissé ton niveau, toi qui as disparu des radars, toi qui as fini dans des clubs obscurs. T'as ruiné ton talent, t'as perdu tes fans, mais pas ton bide, cochon sauvage. Tu sais quoi? Vas-y, on arrête là parce que tu commences à m'énerver. T'es qu'un aigri, un frustré, un envieux. T'as jamais su apprécier le football comme un jeu, comme un spectacle, comme un art. T'as jamais eu la joie, la magie, la grâce que j'ai. T'as jamais été Ronaldinho. Oh my god les amis, c'est une dinguerie. Ils se sont littéralement taclés à la gorge dès le premier round, je suis égaré. Rien à dire, ça promet du grand spectacle, ils sont solides les types. Qui va gagner ce clash? Place au round 2 les petits loups. Round two, fight! Parlons technique maintenant. Tu sais ce que c'est la technique? C'est la capacité
à maîtriser le ballon, à le contrôler, à le faire parler. C'est la capacité à réaliser des gestes justes, précis, efficaces. C'est la capacité à créer du jeu, à faire la différence, à être décisif. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec mes contrôles orientés, mes passes millimétrées, mes coups francs, mes buts de la tête, mes volées, mes ciseaux, mes roulettes, mes feintes de corps, mes doubles contacts, mes triples contacts. Bon, je m'arrête là, je laisse durer le plaisir de nos spectateurs, je te terminerai plus tard. Stop, 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 ou tu vas nous rajouter les gestes techniques du badminton. T'es en train de nous endormir avec ton monologue. T'es tellement ennuyeux que tu fais fuir les spectateurs. Tu crois que t'es le maître de la technique, mais t'es qu'un élève, un imitateur, un copieur. T'as jamais inventé aucun geste. T'as fait que reproduire ce que d'autres avaient fait avant toi. T'as jamais surpris personne. T'as fait que répéter ce que tout le monde attendait de toi. T'as jamais été créatif. T'as fait que suivre les consignes de tes entraîneurs. T'as jamais été original. T'as fait que copier les styles de tes idoles. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un artiste, un génie, un magicien. Moi, je fais parler le ballon, je le fais chanter, je le fais danser. Moi, je réalise des gestes inédits, imprévisibles, incroyables. Moi, je crée du jeu, je fais la différence, je suis décisif. Moi, j'ai fait toute ma carrière avec mes contrôles acrobatiques, mes passes aveugles, mes frappes en lucarne, mes pénaltys à deux, mes buts du milieu de terrain, mes bicyclettes, mes élasticos, mes flip-flaps, mes coups du scorpion, mes coups du lapin, mes coups de la licorne, mes coups du raton laveur, mes coups du hérisson, mes coups du furet. Cherche pas mec, t'es qu'une buse, moi c'est Joga Bonito. J'ai fait lever le vélodrome, ce que t'as jamais fait. Ils ont failli repeindre ton portrait dans la ville par le mien, mais mon volume capillaire est trop déclassé. Je mérite un gratte-ciel Roya. Wow. C'est officiel, les gars, ces deux-là sont en roue libre. On est sur une ambiance saloon, sinon ça y est, c'est l'heure de la mi-temps. Les artistes ont besoin de se désaltérer. Et on me signale dans l'oreillette que Ronnie a déjà été aperçu à la buvette en train de se buter. Nicolas, je te redonne l'antenne, moi je vais taper dans le buffet. Avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler qu'en plus du contenu que vous appréciez ici, je vous propose 3 formations en ligne. Pour les athlètes ambitieux voulant accéder aux stratégies clés de gestion de carrière, ma formation Devenez une élite du sport, stratégie essentielle pour une carrière d'exception. Pour les parents qui soutiennent les rêves de leurs enfants, ma formation Parents de champions, stratégie pour façonner un jeune sportif de haut niveau. Pour les sportifs de haut niveau envisageant une reconversion professionnelle, transition triomphante et stratégie gagnante pour la reconversion des athlètes. Et pour dès maintenant vous initier aux stratégies des sportifs d'élite, construire les fondations de votre carrière, accédez à ma formation offerte, les stratèges du sport. Toutes les informations et liens sont disponibles en description ci-dessous. Merci et bravo pour votre soutien continu et de votre engagement envers votre succès sportif. Revenons maintenant à notre épisode. Eh oui, Nicolas, on est de retour au KLM. J'ai tout éclaté, je suis un peu ballonné, mais on est là à la MIF. Plus qu'une mi-temps, pour que Zizou et Ronnie se terminent en descente du coude verbal. À vous de jouer les zincs. Round 3, fight! Hey, passons au mental maintenant. Tu sais ce que c'est le mental, toi? C'est la capacité à gérer la pression, à rester concentré, à ne pas se laisser déstabiliser. C'est la capacité à être un leader, à motiver ses coéquipiers, à les faire progresser. C'est la capacité à être un gagnant, à ne jamais renoncer, à toujours se battre. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec mes coups de génie, mes coups de grâce, mes coups d'éclat. J'ai toujours répondu présent dans les grands rendez-vous, dans les moments clés, dans les situations difficiles. J'ai toujours su faire la différence, faire basculer le destin, faire vibrer les supporters. J'ai toujours été un exemple, un modèle, une inspiration. Compris, Ronald Rigolo. Hey, tu vas nous faire pleurer, mec, avec ton discours. T'es tellement pathétique que tu fais rire les adversaires. Tu crois que t'es le maître du mental, mais t'es qu'un beau menteur. T'as jamais su gérer la pression, t'as craqué, t'as pété les plombs, t'as perdu les pédales. T'as jamais été un leader, t'as été que le suiveur de Dédé, de Raoul. Un opportuniste entouré de galactiques comme moi. T'as pas fait que des coups de génie, t'as aussi fait des coups de folie, des coups de tronche, des coups bas. T'as pas toujours été un exemple, t'as aussi été une Caillera des stades. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un poète, un pacifiste. Moi, je gère la pression, je reste concentré, je ne me laisse pas déstabiliser. Moi, je suis un leader, Messi me doit tout. Je motive mes coéquipiers, je les fais progresser. J'ai lancé Guardiola, mec. J'ai toujours su faire la différence, faire basculer le destin, faire vibrer les supporters.
J'ai toujours été un exemple, un modèle, une inspiration. J'ai toujours eu les dents longues. Tu te moques de qui là? Tu te prends pour un poète, mais t'es un naïf, un candide, un danseur à plumes. Tu gères pas la pression, tu la fuis, tu la nies, tu l'ignores. T'es pas un leader, t'es un troubadour, un intermittent du spectacle. T'es pas un gagnant, t'es un chanceux, un veinard, un miraculé. T'es le petit de mon pote Ronaldo, Messi n'était qu'un gamin qu'il t'a mis à la retraite. T'as pas toujours été un exemple, t'as aussi été un clubbeur, un buveur, un rêveur. Tu sais quoi? On va arrêter là parce que tu commences à m'agacer. T'es qu'un beau jaloux. Tu n'as jamais su apprécier le football comme une fête. T'as jamais eu mon sourire, mon bronzage de playboy, la joie, la bonne humeur que j'ai. Ta meilleure et unique blague, c'est ton niveau tout pété. Popopo, ils sont trop techniques dans la punchline, ils ont dead ça. Ils m'ont perdu les frangins, mais t'inquiète, c'est la rue. Faut pas que je manque de vigilance en cas de bastos perdu. J'ai juré les amis, round 4, très chaud. Round 4, fight! Parlons de l'hygiène de vie, maintenant Ronald Poivreau. Ça te parle, ce concept? C'est la capacité à prendre soin de son corps, à respecter son sommeil, à avoir une alimentation équilibrée. C'est la capacité à être professionnel, à s'entraîner sérieusement, à se préparer physiquement. C'est la capacité à être exemplaire, à avoir une conduite irréprochable, à être un modèle pour les jeunes. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec ma discipline, ma rigueur, ma sobriété. J'ai toujours été attentif à ma forme, à ma santé, à ma performance. J'ai toujours été respectueux des règles, des consignes, des horaires. J'ai toujours été loyal, honnête, fair play. T'as manqué d'un mec comme moi pour te faire ton éducation et éviter que Luis Fernandez te mette sur le banc d'une sombre équipe de Ligue 1. Arrête, tu vas nous faire vomir avec ton sermon. T'es tellement moralisateur que tu fais peur aux enfants. Tu crois que t'es le maître de l'hygiène de vie, mais t'es qu'un rabat-joie, un casseur d'ambiance, un empêcheur de tourner en rond. T'as jamais su prendre soin de ton corps, t'as vieilli, t'as perdu tes cheveux, regarde-moi ces épaules de serpent. T'as été un robot, un automate. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un épicurien, un bon vivant, un joyeux luron. Moi, je suis un professionnel de l'impro. Je suis un modèle pour les jeunes. Je sais me faire plaisir, me détendre, m'amuser, ce qui a fait mon talent. Faut savoir célébrer la vie, les amis, s'ambiancer. Je suis le genre de mec qui décoinçait ton boule tout tendu à l'entraînement. Tu te fiches de moi là, tu te prends pour un épicurien, mais t'es un irresponsable, un inconscient, un immature. Tu ne prends pas soin de ton corps, tu le maltraites, tu le négliges, tu le détruis. Tu ne respectes pas ton sommeil, tu dors peu, tu dors avec 8 grammes, tu dors n'importe où. T'as pas une alimentation variée, tu manges trop, tu manges n'importe quoi. T'es pas professionnel, t'es laxiste, en dilettante, nonchalant. T'es pas exemplaire, t'es un problème, un scandale, une bavure. T'as été le cauchemar de tes entraîneurs, ils ont fait autant de nuits blanches que toi. Et tu sais quoi? On va arrêter là parce que tu commences à me fatiguer. T'es qu'un rustre énergumène, t'as jamais su apprécier le football comme un cadeau, comme une chance, comme une joie. T'as toujours rêvé d'être brésilien et apprendre le vrai football en slip, enduit de monoï sur la plage de Copacabana et d'être au max du physique avantageux comme moi, toi le Fennec de la Canadière. Quel round! Ils sont sur orbite de la cisaille en règle par derrière, c'est de la boucherie halal contre de la churrascaria. Quel round aux petits oignons, on s'est régalé comme jamais. Balancez-moi le round 5, je suis saucé de fou. Round 5, fight! Parlons tactique maintenant. Encore un truc méconnu pour toi, c'est la capacité à comprendre le jeu, à analyser l'adversaire, à élaborer un plan. C'est la capacité à être polyvalent, à s'adapter, à se repositionner. C'est la capacité à être intelligent, à anticiper, à prendre les bonnes décisions. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, avec ma vision, ma lecture, ma compréhension. J'ai toujours été capable de jouer à plusieurs postes, de changer de système, de modifier le scénario. J'ai toujours été capable de trouver la faille, de créer le décalage, de donner la dernière passe. J'ai toujours été capable de faire le bon choix, de faire la bonne passe, de faire le bon geste. Arrête, tu vas nous faire mourir d'ennui avec ton cours, t'es tellement soporifique que tu fais dormir les commentateurs, mec. Tu crois que t'es le maître de la tactique, mais t'es qu'un besogneux, un laborieux, un ennuyeux. T'as jamais été polyvalent, t'as été limité, réduit, contraint.
Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un instinctif, un intuitif, un spontané. Moi, je comprends le jeu, je surprends l'adversaire, je déjoue les plans. Moi, je suis intelligent, j'anticipe, je prends les bonnes décisions. Mais je ne me prends pas la tête, je ne me complique pas la vie, je ne me soucie pas des détails. Je joue avec mon cœur, avec mon âme, avec mon talent. Je joue avec le ballon, avec mes coéquipiers, avec le public. Je joue avec la banane, la pêche, et pas ton gros melon tout épluché. Tu te fous de nous là, tu te prends pour un instinctif mais t'es un irréfléchi, un inconséquent. Tu ne comprends pas le jeu, tu le subis, tu le brouilles, tu le gâches. T'es pas polyvalent, t'es versatile, instable, inconstant. Tu ne respectes pas le jeu, tu ne respectes pas tes coéquipiers, tu ne respectes pas le public. Tu joues avec ton cœur, avec ton âme, avec ton talent, mais tu joues aussi avec le feu, avec le danger, avec le risque. Mon pote Makelele avait été obligé de te calmer. Ronaldinho, pareil. Dans ce contexte-là, tu peux dire. Mais à un moment, il commençait à abuser. Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son ballon, il a dit, vieux père, excuse-moi. Voilà. Tu joues avec le sourire, mais man, t'as tellement souri jaune pendant nos confrontations. Tu sais quoi? On va arrêter là parce que tu commences à me saouler. T'es trop lourd, un casseur de délire. Je m'étais mis dans une petite ambiance et voilà que t'es venu tout gâcher. Tu n'as jamais su apprécier le football comme un art, comme une expression, comme une liberté. Vas-y, tu m'as trop mis le seum, Gargamel. Ça se chiffonne comme des brutes épaisses ici, les mecs. Ils m'ont mis en PLS. On est vraiment sur des bails très sombres, ladies and gentlemen. Soyez stratégiques, messieurs. On rentre dans le money time, le temps additionnel, le golden goal. Il va s'agir d'être sur des phases très tactiques pour faire la diff dans ce round final, les artistes. Let's go! Round 6. Fight. Parlons de l'éthique sportive maintenant. Tu sais ce que c'est l'éthique sportive, Ronaldinho? C'est la capacité à respecter l'esprit du jeu, c'est la capacité à être fair play, à être humble, à être reconnaissant, c'est la capacité à être un ambassadeur, à être un porte-drapeau, à être un symbole. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière avec ma dignité, ma classe, mon élégance. J'ai toujours été respectueux du jeu, des règles, des arbitres. J'ai toujours été respectueux des adversaires, des coéquipiers, des entraîneurs. J'ai toujours été respectueux du public, des supporters, des médias. J'ai toujours été un représentant, un défenseur, un promoteur du football. Arrête, tu vas nous faire pleurer avec ton éloge. T'es tellement pompeux que tu fais fuir les admirateurs. Tu crois que t'es le maître de l'éthique sportive, mais t'es qu'un imposteur, un menteur, un tricheur. T'as pas été que respectueux du public, des supporters, des médias. Tu as aussi été distant, froid, ingrat. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un passionné, un amoureux, un admirateur du football, mais je ne me prends pas au sérieux. Je ne me la raconte pas, je ne me crois pas supérieur. Je joue avec mon cœur, avec mon âme, avec mon talent. Je joue avec le sourire, avec la joie, avec la magie. Je régale, j'éclate, j'enjaille les foules gazières. Tu te moques de qui là, Ronald Chico? Tu te prends pour un passionné, mais t'es un désinvolte, un indifférent, un braqueur du football. Tu ne respectes pas l'esprit du jeu, tu le bafoues, tu le dénatures, tu le ridiculises. Tu ne respectes pas l'adversaire, tu le nargues, tu le moques, tu le déconsidères. Tu ne respectes pas le public, tu le trompes, tu le déçois, tu le trahis. T'es pas humble, t'es orgueilleux, t'es vaniteux, t'es prétentieux. T'es pas un ambassadeur, t'es un imposteur, t'es un menteur, un joueur de claquettes. T'es pas un porte-drapeau, t'es un porte-bouteille, t'es un mercenaire, un stagiaire. Allez, va faire couler un café à papa, Zépé Kenyo. Tu sais quoi? On va arrêter là parce que tu commences à me gonfler, Patrick Bosso. Tu n'es qu'un grossier personnage. En vrai, j'ai compris, t'es comme un dingue de ne jamais avoir eu mon petit bijou de déhanché qui a cassé les reins de toute la planète. Dis-le que dans l'ombre, tu m'as saigné en highlight. Allez, pour te réconforter de t'avoir terminé en beauté dans ce clash, je t'envoie un de mes mini-shorts dédicacés pour te consoler de ne jamais avoir été Ronaldinho. Et toi, tu n'as jamais été Zidane? Mais quel finish, c'était terrible. J'en suis tout émoustillé. J'en ai ma belle pécou toute chamboulée. Nous avons assisté à un clash de toute beauté, les amis. Ils sont trop stratégiques. Rien n'a été laissé au hasard par les bugs. C'est ce qu'il se fait de mieux sur et en dehors des terrains. Maintenant, je tends le micro à Nico Buffer pour rendre le verdict final de ce clash de barge.
Après 6 rounds, voici le verdict des juges. Ronnie, t'as aucune chance, mon gars. Zizou, je vais t'éclater, mec. Le vainqueur par décision partagée 4 rounds à 2. And new undisputed Champion. Je vais vomir. Mais quel verdict digne d'une tragédie grecque. Le public français est refait. Les Brésiliens s'ambiancent aussi, c'est des bons. Je vais aller bouger mon petit body yard de la gauche, je vais en découdre. Mais d'abord, je laisse le mot final aux deux protagonistes. Bon, mais on va arrêter là parce que ça ne sert à rien de continuer. On sait tous les deux que t'es un grand joueur, que t'as marqué l'histoire du football, que t'as fait rêver des millions de personnes. T'as été un adversaire redoutable qui m'a inspiré et forcé à repousser mes limites tout au long de ma carrière. T'as été un artiste, un génie, un magicien. T'as été Ronaldinho. Merci Zizou, c'est bien aimable de ta part. Mais tu sais, t'as pas à rougir de ta carrière. T'as été toi aussi un grand joueur. T'as marqué l'histoire du football. T'as fait rêver des millions de personnes. T'as été un adversaire respectable, un coéquipier exemplaire et admirable. T'as été un maître, un virtuose, un élégant. T'as été Zidane. Alors, on va faire quoi maintenant? On va se serrer la main, se faire la bise, se prendre dans les bras. On va plutôt se féliciter, se remercier, se saluer. On va plutôt se dire au revoir, à bientôt, à la prochaine. On va plutôt se dire que c'était un plaisir, un honneur, un privilège de se rencontrer, de se confronter, de se défier. On va plutôt se dire que c'était un spectacle, une performance, une œuvre d'art que de se voir, de se parler, de se jouer. On va plutôt se dire que c'était un rêve, une légende, une histoire que de s'affronter, de se mesurer, de se comparer. On va plutôt se dire que c'était Zidane contre Ronaldinho, Zizou contre Ronnie, le maître contre le magicien. Oui, voilà, c'est ça, le maître contre le magicien. Et c'était beau, c'était grand, c'était unique, et c'était du football. Oui, c'était du football, et c'était bien. Les amis, en voilà une mentalité de champion. L'éthique prend toujours le dessus entre légendes. Le respect de deux gentlemen, un bel exemple à suivre pour notre communauté des stratèges du sport. Nicolas, je suis un mec trop fragile, je te rends l'antenne avant d'y aller de ma larmichette. Salut les stratèges! Et voilà, le clash entre Zizou et Ronnie est terminé. Quel spectacle, quelle intensité, quelle rivalité. Partage en commentaire qui a été le plus convaincant, le plus drôle, qui pour toi a mérité la victoire. N'hésite pas à suggérer des invités, quel que soit le sport que t'aimerais voir dans les prochains épisodes. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des Stratèges du sport. Reste connecté, on revient très vite, très fort, très haut. Citation du jour, il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Tu dois prendre les escaliers, mon pote.